Bonjour, voici le tirage de la mi-mars. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis à la fin je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les énergies. Vous pouvez bien regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. Ayant reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire qu'est le paiement sur la plateforme, je vais donc proposer la vente directe des vidéos. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir les vidéos dès leur publication. L'heure est au renouveau. Les tirages m'ont tellement dit que je vais opérer les changements auxquels je pensais. Restez à l'écoute, merci. Voici donc votre tirage de la mi-mars, amis Sagittaire. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince du désert et la graine des glaces. Ces deux cartes d'oracle sur ce tirage viennent vous dire qu'il va falloir faire preuve de stratégie, la reine de l'échiquier là au dos. Vous, pour l'instant, vous vivez la chose comme une traversée du désert, c'est cette position. Mais la reine des glaces, ici, elle vient vous dire qu'il faut tenir bon, c'est l'action nécessaire au progrès. Qu'il faut tenir bon, qu'il faut laisser les choses évoluer comme elles doivent l'être, comme il le faut, en mettant vos efforts toujours en direction de vos objectifs, même si vous sentez... C'est un tirage qui vient vous dire que même si vous avez l'impression que vous n'atteindrez pas vos objectifs, il ne faut pas pour autant s'arrêter, de continuer de poursuivre vos objectifs. J'ai pas d'exemple en tête, là, j'en trouve pas. On va prendre la métaphore de la montagne. Ouais, on va prendre la métaphore de la montagne, parce que ça va être un raisonnement par l'absurde. Vous êtes en bas de la montagne, vous avez décidé de gravir une montagne, et en fait, vous êtes actuellement le prince du désert. Un prince du désert au bord du désespoir, parce que vous venez de réaliser que c'est une montagne magique. On est dans un épisode d'Harry Potter, et tout le chemin que vous parcourez dans la journée, quand vous vous reposez, vous dormez, y a un truc qui fait que la montagne, elle est plus grande de la distance que vous avez parcourue la veille. C'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais pourtant, vous ne faites que des pas en avant. Il y a ce ressenti-là, mais la reine des glaces, ça vient dire oui, je sais. Tu n'arrêtes pas de faire des pas en avant, et à chaque fois que tu t'immobilises, tu te dis mais c'est pas possible, j'ai pas reculé, j'ai avancé. Ici, vous êtes sans doute dans une période qui peut être extrêmement frustrante. Parce que physiquement, vous avez fourni l'effort, on va le dire ainsi, c'est vous fournissez un effort réel, quasi physique, pour faire 2 pas en avant, et quand vous relevez la tête en vous disant « ça y est, j'ai avancé de 2 pas », pourquoi j'ai reculé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est comme si vous étiez, vous savez, sur les... Comment ça s'appelle? Les escalators, je sais que c'est ceux qui montent. Il y a un nom pour les trucs plats qu'il y a parfois dans certains lieux publics, dans les aéroports notamment, pour vous éviter de marcher là, pendant des couloirs entiers. Vous montez là-dessus, c'est comme les escalators, ça vous emmène. Et vous êtes au milieu, et plus vous essayez d'avancer, plus l'escalator il vous fait reculer. Je sais, c'est pas marrant. Je sais, c'est pas marrant. C'est ici, hein. C'est ici. On a un 5 de bâton, un 5 de coupe et un chevalier de coupe. Je me suis dit, déjà dans quoi ils se sont engagés. Parce qu'au dos, on avait la roue. On a la roue au dos, mais on a 5 de bâton plus 5 de coupe qui font le 10 de la roue. Donc les deux ensemble, on va dire 10 et 10, ça nous fait le 20, le jugement. C'est-à-dire que vous êtes le prince du désert, vous êtes le chevalier de coupe qui donne le meilleur de lui-même, mais rien à faire, je recule à chaque fois que j'essaye d'avancer. C'est le 5 de coupe. C'est beaucoup d'efforts, mais chaque soir, le bilan est le même. Je me suis épuisée toute la journée, mais ça risque pas de pousser, j'ai toujours pas semé.
C'est un constat, ça c'est un constat qui peut être extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant. Je construis, hein, on peut prendre une autre image, jour après jour, je pose mes pierres à l'édifice. Fin de la journée, je devrais me dire, génial, le mur est plus haut, on est sur la bonne voie. Quel est le petit malin qui a enlevé toutes les pierres? Et en fait, j'ai mis la même pierre à chaque fois. Pourtant, j'ai eu l'impression que visuellement, non, ça n'a pas grimpé. Il y a un petit malin qui a tout défait derrière moi. Ici, il y a un constat. C'est ce qui est le plus dérangeant dans ce tirage. C'est que dès le départ, il y a un constat qui est négatif. Je suis en train de m'épuiser. C'est une longue traversée du désert pour moi. Mais c'est chevalier de coupe. Rien à faire. Ça a du bon, le changement. Je préfère. On a quelqu'un qui chaque soir se dit je préfère être en mouvement que d'être immobile. Parce que je finirai par gagner mon combat contre le translateur, voilà, le truc, le tapis roulant qui m'empêche d'avancer. Il y a une réaffirmation. Je serai plus fort que ce qui me déçoit, que ce qui ne fonctionne pas, que ce qui est... Ouais, qui me déçoit, j'aurais dû en rester à ça. Et c'est pour ça que l'action nécessaire au progrès est très intéressante. On a l'ermite, on a le pape, on a le 9 de bâton et au dos on avait le soleil. Les cartes, elles vous disent ce que vous dit la reine des glaces. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à l'objectif, conservez le cap. Ermite, pape. Là, on est dans quelque chose de très différent de 5 de bâton, 5 de coupe. On est dans ce qui fait tenir debout, finalement, le prince du désert, le chevalier de coupe. Le constat est négatif, je fournis des efforts que je regrette immédiatement parce qu'ils n'ont servi à rien. Je suis en train de me battre contre des moulins à vent. Ouais, mais c'est ce qu'a fait Don Quichotte jusqu'à la fin de sa vie. Et dans le genre chevalier de couple, où Don Quichotte, c'est la référence. C'est ce que vous disent les cartes ici. 9 et 5, 14, tempérance. 9 et 5, 14, tempérance. Elles vous disent que, pour l'instant, vous ne pouvez rien obtenir de cette situation. Mais que plus vous allez rester concentré sur ce qu'il y a de plus grand que vous, parce que le 9 de bâton, il nous mène au soleil. L'ermite, il nous mène au pape. Le 9 de bâton nous mène au soleil. Donc ce changement, c'est peut-être difficile, mais ça vous dit qu'à un moment ou à un autre, vous allez retrouver, j'ai envie de dire, un meilleur rythme, quelque chose qui sera plus intrinsèquement ce que doit être, d'une manière ou d'une autre. On a à côté la position conseil, on a le 4 de bâton, on a l'as de pentacle, on a le magicien, et on a la carte de la transformation. C'est-à-dire que vous allez rester voilà, sur cette position pas pratique. J'avance de 2 pas, ça m'a fait reculer d'1 pas, le simple fait de vouloir avancer. Vous allez devoir, oui, trouver un équilibre dans cette position, rester concentré sur l'objectif, pour que quand le tapis en question va arrêter de déconner, vous puissiez aller au bout. Il y a réellement l'idée que, sans vous en apercevoir, vous vous ajustez à la situation, vous faites ce qu'il faut pour qu'elle s'équilibre. Et que le moment venu, elle va s'équilibrer et que vous aurez les coups des franches. Mais ça, vous ne l'obtiendrez qu'à force de persévérance et de patience. Le meilleur exemple qui me vient, c'est que vous avez décidé d'un projet, vous avez un grand projet avec un grand P, et ce projet, il requiert des ressources, et pour l'instant, vous n'avez pas les ressources. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les matériaux adéquats. Pour construire une maison, il faut d'abord acheter les matériaux. Donc vous n'avez pas, mais ce tirage, il vous dit c'est pas grave. C'est pas une raison pour brûler le projet, au contraire. C'est la maison de tes rêves, par exemple. Mets de côté le projet, quand tu auras les ressources en temps, en argent, en bois, en béton qu'il te faudra,
tu le feras. Ici, c'est vraiment un tirage. La Reine des Glaces. La Reine des Glaces, bon, c'est fondamentalement de ça qu'il s'agit. C'est d'accord, tu peux pas encore le faire, mais il faut que tu te tiennes prêt. Tiens-toi prêt, parce que le moment venu, quand tu auras atteint un certain équilibre, un certain état de situation, alors tu auras peut-être mal aux pieds, hein, tu seras peut-être en train de gravir cette montagne, tu es Sisyphe en te disant c'est impossible, je n'arriverai jamais en haut. Mais ce tirage, il dit qu'en fait, à un moment donné, tu vas faire un pas, et je suis en haut. Il y a vraiment un appel à croire, quoi qu'il arrive, à la lumière qui vous guide, à ce qu'est l'objectif en lui-même. C'est à force de, vous allez parvenir en haut de la montagne. Et ce sera un moment complètement inattendu. Ce sera le bon moment. Mais elles vous disent que ça va être long. Ça, je dois vous l'avouer, ça veut dire que ça va être long. Vous trouvez déjà que c'est long et elles vous disent prépare-toi, il y en a encore pour un petit moment. On va voir ce qui sort par ailleurs, hein, ce qu'il en est réellement de certains points du tirage, des éléments, qu'est-ce que vous regrettez, qu'est-ce que vous... Moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est dans quel domaine pouvez-vous équilibrer les choses, pouvez-vous réellement faire porter vos efforts pour attirer plus vite, on va dire, le résultat dont vous avez besoin. Parce que là, on a un nouveau 5. Hein. Là, on a 2. Donc, il y a une part de vous qui vous dit que c'est voué à l'échec. C'est ça qui est le plus frappant dans ce tirage. C'est qu'il y a une part de vous qui vous dit que c'est voué à l'échec. Mais il y a une autre part de vous qui vous dit que, avec les bonnes personnes et au bon endroit, ça va être le bon projet. Ça va être le bon moment. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de stratégie. Parce que c'est seulement en faisant avancer la situation, même si elle fait du surplace. C'est ça le plus difficile dans ce tirage, c'est qu'il y a l'idée de continuer à faire avancer la situation alors que la situation fait du surplace. C'est pour ça que j'essaye de vous donner ces images idiotes pour que vous compreniez bien à quel point le tirage il a une dynamique particulière. Il vous dit oui, ça avance pas, mais il faut que tu continues de pousser. J'ai mal au bras de pousser sur le mur, je peux pas aller pousser sur une porte, parce qu'elle va s'ouvrir. Non, 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 continue à pousser, la porte elle est magique, à force elle va s'ouvrir. C'est ça qu'elles vous disent. C'est assez déstabilisant. C'est assez déstabilisant. Elles vous disent qu'à un moment donné, à force de pousser le mur, il va apparaître une porte et vous avez le droit de la passer. Mais pour l'instant, il faut faire face à ce mur et à la frustration que c'est de pousser un mur en se disant mais quel est l'abruti qui m'a expliqué qu'il y avait une porte à cet endroit-là? Je suis sûr qu'il l'a fait à la craie. On va voir ce qui sort ensuite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes bélier ou ascendant bélier, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, etc. Et comme je le disais dans l'introduction, certains d'entre vous préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par un site. Donc vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je propose une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir un mail avec toutes les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mars. Au revoir.